Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez cliqué ici, c'est que vous êtes intéressé par tout ce qui est mode et que vous êtes passionné. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, regardez les autres vidéos de ma chaîne. Voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de l'été. Bon là, on est au printemps, mais dès qu'il y a du soleil, vas-y, je suis en été. En plus de ça, il fait pas trop chaud. Ça veut dire on est bien. Donc ça fait plaisir, un peu de lumière, parce que dans mes anciennes vidéos, on était un peu plongé dans le noir. Je vais pas sortir mes lights. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment que vous m'entendez bien, sinon c'est un peu dommage. Du coup, aujourd'hui, on va parler du logomania. C'est une tendance qui a été vue et revue en genre 2018. Mais du coup, on va un peu parler de l'histoire et de comment c'est venu. Alors tout d'abord, dans l'histoire du logo, en fait au début, le logo il a pris du temps à venir dans l'histoire, mais je sais qu'au départ, quand il y avait des œuvres faites par des artistes ou des tableaux voilà, qui étaient peints, c'était souvent signé par les initiales de la personne ou signé par le nom de l'artiste de la personne, juste pour dire que bah, c'est cette personne-là qui l'a fait, donc c'est un peu authentifier son œuvre. Et au-delà de ça, c'est le fait de dire aussi que ça appartient à la personne et que ça appartient à personne d'autre. Donc, on n'a pas de risque de copier en fait cette œuvre-là. Et petit à petit, c'est devenu en fait un mécanisme. Et du coup, dans le droit, il y a aussi du coup des lois qui ont été votées pour la propriété intellectuelle, etc. Donc, on va pas non plus rentrer dans un cadre juridique, mais vous avez compris dans le sens où dès que quelqu'un a une idée, ou fait quelque chose de nouveau, on va déposer un brevet qui fait que ça appartient à cette personne-là. Donc au début c'était surtout ça. Du coup c'est vraiment c'est une propriété et les marques les intègrent sur leurs produits pour confirmer en fait leur création et éviter de se faire copier. Aussi, on a un autre aspect avant que le logo vienne dans l'histoire. On a le fait que dans les villes et qu'il y avait des rues commerçantes, en fait, avant la boutique, il y a un petit panneau en fait qui indique qu'est-ce que c'est en fait comme commerce qui se situe là. Et donc on peut retrouver, alors soit c'était des dessins à l'époque, mais parce qu'il n'y avait pas tout le monde en fait qui savait lire et qui savait écrire, donc c'était souvent des dessins et du coup le dessin représentait en fait le commerçant. Du coup ça c'était pour les boucheries, la poissonnerie, les vêtements aussi, les coiffeurs, enfin vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on essayait d'indiquer aux passants qui passaient dans la rue qu'est-ce qui se trouvait en fait comme boutique. Donc c'est assez intéressant. Et puis on sait que dans les années 1900, il y a eu un peu les premiers logos. Du coup, on a le logo Shell qui en forme de coquillage et c'est l'un des premiers logos vraiment qui a été installé. Donc vraiment les logos ça devient un peu indispensable pour toutes les marques, peu importe leur secteur d'activité, autant dans la mode que ailleurs, et c'est comme ça qu'on marque en fait son territoire. Voilà. Après, du coup, on a le monogramme qui est un logo en fait. En fait, le monogramme c'est le logo de la marque, ou alors c'est les initiales de la marque, et c'est fait en mosaïque. C'est-à-dire, on prend le logo par exemple LV et on le duplique à l'infini et on fait en sorte que ça soit présent sur toute la toile. Donc, c'est ça, un monogramme. Euh, petite définition comme ça. Et en fait, pour la maison Vuitton, vu qu'on en parle, c'est vrai que le Georges Vuitton, c'est lui qui a généré en 1892 le monogramme de Louis Vuitton, qui était censé du coup rendre hommage à son père et éviter aussi la contrefaçon à l'époque sur les monogrammes. Et sur les motifs en damier. Alors, du coup, les logos, c'est quelque chose qui s'est énormément développé et popularisé à partir des années 1900. On avance dans le temps, on en voit partout et donc c'est devenu carrément une tendance. Il y a une première tendance du logomania dans les années 80-90. J'ai pas forcément trop d'infos sur ces tendances-là de cette époque. Mais j'en ai entendu parler et c'est vrai que du coup dans mes recherches j'ai essayé de retracer en fait la dernière tendance du logomania et c'est vrai que c'était acté en 2018, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Enfin, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand même, ça date. Donc 2018, on a le Logomania et du coup, alors ça revient en force. Du coup, on les voit d'abord dans les défilés de Fendi, de Louis Vuitton. Il y a Louis Vuitton qui avait fait une collaboration avec Suprême. Du coup, on sait que les deux marques sont très axées sur les logos. Donc une collaboration entre les deux. Voilà, on ne voit que ça. Euh, et on a aussi Gucci, on a énormément de marques de luxe qui reprennent leur logo, mais qui le font vraiment en façon monogramme, etc. Donc c'est vraiment décliné en toutes sortes et on ne voit vraiment que ça. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, on commence à voir un peu les gens porter que ça. Voilà, c'est un peu une fierté d'avoir des logos de luxe. Ça, c'est aussi vu dans les téléréalités. Ça s'est aussi beaucoup vu dans les téléréalités. Du coup, les premières téléréalités, après les téléréalités, elles devaient un peu s'adapter, mettre genre du scotch sur les logos, pour pas que ça se voit trop. Mais c'est vrai qu'avant, on pouvait voir un peu le côté où il y avait surtout les ensembles, que ce soit les ensembles Gucci ou même Versace. Enfin, c'était très axé sur le luxe et du coup, ça donnait envie à tout le monde d'en avoir, mais c'est pas non plus donné. Donc voilà. La façon dont ça a été amené à la télé, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Je veux dire, on est vraiment sur des ensembles, c'est du monogramme, donc c'est vraiment très chargé comme tenue et on est vraiment dans l'extravagance. C'est que dire de plus? Je ne sais pas, vous faites votre propre avis. Mais en tout cas, vous voyez un peu les tenues. Beaucoup de personnes, en tout cas, pensent que c'est vraiment too much de ce que j'ai pu entendre de mes proches et même d'autres gens qui travaillent dans le secteur de la mode. Mais voilà, c'est une tendance qui s'est un peu aujourd'hui un peu essoufflée. Voilà. Ma foi, ça peut aussi revenir à l'avenir, donc voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Pour terminer, on peut dire qu'effectivement, au début, c'était vraiment les personnalités publiques, du coup les célébrités un peu qui portaient les ensembles des grandes maisons. C'est aussi un signe de succès, étant donné que voilà, quand on porte un ensemble Gucci, enfin, on montre qu'on a de la richesse, comme j'ai pu le citer dans beaucoup d'autres vidéos, mais voilà, c'est aussi pour montrer qu'on a réussi. Et ça donne aussi envie aux gens qui le regardent de vouloir le porter également. Mais au-delà de ça, on peut aussi remarquer que ailleurs, comment dire, que ça soit dans les écoles ou autres, on sent que même au travail, mais surtout dans les écoles, j'ai l'impression que les étudiants, enfin les élèves, veulent adopter des marques, enfin, ont des marques tendances. Que oui, dans les écoles, les logos, c'est aussi quelque chose qui a été tendance, mais c'est aussi quelque chose qui est coûteux. Alors, c'est pas des trucs de luxe, des maisons de luxe, mais que ça soit des marques comme Nike, The North Face. En fait, c'est des vêtements souvent tendance. Par exemple, je pense à la doudoune The North Face. Bah voilà, c'est le modèle qu'il faut avoir de la doudoune. Enfin, c'est la doudoune tendance, mais au-delà de ça, on l'achète parce qu'il y a un certain logo sur la doudoune. Et pourtant, la veste, c'est pas donné non plus. Enfin, c'est pas non plus n'importe quelle marque. Pareil pour les chaussures Nike. Enfin, c'est de la marque. Alors visuellement, les logos sont très attirants et c'est aussi un signe de popularité. Donc dans les écoles à avoir, on a aussi les chaussures Hug, je crois, les sacs Longchamp. Donc voilà, c'est pas non plus des marques très accessibles, mais voilà, c'est pas non plus du luxe, mais voilà, on est dans un entre-deux. Et du coup, ça a une énorme influence quand même, les logos, et on se rend compte qu'une tenue peut être composée de logos très importants sur tout l'outfit, que ça aille de la doudoune jusqu'aux chaussures. C'est très répandu chez les gens en tout cas. Donc c'est comme un effet de mimétisme. Et voilà, donc c'est pas quelque chose qui a négligé quand même le fait que certains logos, certains visuels soient très attractifs pour les marques. Donc voilà, c'est pas non plus tout le monde qui peut s'offrir tel modèle. J'ai trop envie de siroter un petit diabolo aux fraises. Le futur actuel du logo et de la tendance logomania. Alors contrairement à il y a quelques années où on était vraiment dans l'extravagance totale, aujourd'hui c'est un peu plus soft. On est dans le
plus dans le minimalisme aujourd'hui. Alors c'est le logo est toujours important, mais on a moins de monogrammes, ou en tout cas on a moins de logos à ce stade. Du coup, oui, c'est plus un minimalisme, mais on a toujours autant le logo qui est important dans le sens où certaines marques sont un peu indispensables à avoir. Il y a toujours des marques et des logos qui sont très attractifs. Donc, encore une fois, je vais citer mes Nike, par exemple. C'est un peu un logo et c'est un peu une marque auquel on ne peut pas s'en passer, qui est vraiment intemporelle. Mais pour autant, on a moins de monogrammes, donc on est vraiment juste dans le petit logo. Mais voilà, les marques ont toujours leur importance aujourd'hui. Que oui, du coup, avec l'ère d'internet, etc., on a beaucoup accès aux images et du coup, on a aussi accès aux informations, de demander la référence de certains modèles et du coup, une marque peut être sur le devant de la scène très rapidement. Donc, je pense à la marque, par exemple, Kangol, qui a été beaucoup reconnue sur l'ère digitale, portée par des célébrités, des influenceurs, et c'est ça qui a un peu relancé le renouveau de la marque. Donc pour les marques, ça a un peu changé le logo dans le sens où au départ, comme on l'a vu dans l'histoire, c'était surtout pour une histoire de protection et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est un besoin un peu primaire, mais dans un second temps, on remarque qu'aujourd'hui, le logo et le visuel de la marque, c'est surtout un plus, c'est que visuellement, bah, on reconnaît la marque et même, comment dire, la marque n'a pas besoin de communiquer en dehors de ses canaux de vente. Il suffit de sortir dans la rue avec un certain logo pour être reconnu. Donc voilà, le logo s'étend aujourd'hui. Donc ça n'a pas seulement cette utilisation pour protéger et signer son modèle, c'est faire vraiment partie d'une communauté, en tout cas pour les consommateurs, c'est vraiment faire partie d'une communauté, d'un lifestyle. Donc visuellement, c'est très très fort et aujourd'hui, on a et du coup, je disais qu'aujourd'hui, le logo, c'est vraiment un pouvoir pour les marques, déjà pour faire parler de soi en dehors d'une boutique, mais aussi être reconnu visuellement à un certain statut social. Donc c'est vraiment que le logo aujourd'hui, on peut avoir un certain logo d'une marque de luxe, on va le reconnaître. Et c'est ce qui fait aussi que la marque de luxe a une certaine valeur, c'est que les autres gens de l'extérieur reconnaissent ce logo et c'est ce qui marque le statut social de la personne. Parce que si personne ne reconnaîtrait tel logo, bah, finalement la personne qui le porte se sentirait moins spéciale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait que en portant certaines marques, certains logos, visuellement on sait qu'on va attirer l'œil assez facilement et du coup on va se sentir confiant et on sait que c'est classe. Donc voilà, on peut voir que ça a quand même évolué. Aujourd'hui, on est encore une fois en termes de style, on n'est pas dans le too much, on est moins dans l'extravagance, mais le logo a une certaine importance. Et il y a certains logos, certaines marques qui sont sur le devant de la scène et qui sont très tendance, auxquelles beaucoup de personnes ne peuvent pas s'en passer s'ils veulent être tendance et cool. Donc, on est un peu mitigé là-dessus, on est un peu entre les deux. Donc ouais, je dirais que le logo, ça et les marques auront toujours une certaine importance, mais pour le futur du logomania en tout cas, ça peut revenir, ça peut redevenir très extravagant dans le monogramme, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette tendance s'est un peu essoufflée. Donc voilà, c'était surtout dans les années 2018. Donc voilà. Peut-être ça s'est un peu essoufflé aussi dû au confinement de 2020, 2021. Donc voilà. Ma foi, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que bon, c'était une petite vidéo assez courte, mais je reviens pour d'autres vidéos. Dites-moi si vous avez aimé, si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser et regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Dites-moi si vous avez aussi d'autres vidéos en tête que vous aimeriez que je fasse. J'espère que c'était court, mais que c'était assez ludique. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.